Le problème simplement, qu'est-ce que vous avez retenu de ce que j'ai dit sur le vol? Pour qu'on sache si vous avez bien compris. Oui, vous avez parlé des musulmans, oui, par rapport au vol. Oui, oui alors est-ce que ça vous choque, ça, que les musulmans, ils accordent une importance aussi incroyable au fait d'avoir volé? Est-ce que vous trouvez qu'ils ont raison? Alors, voilà, déjà, ce qu'il faut dire déjà, c'est que le vol, voilà, c'est interdit. Voilà. Il y a un commandement, il y a un des 10 commandements, voilà, qui interdit le vol, voilà. Bon. Mais comment le punit-on, le vol? Bon, c'est ça le problème. Le grand problème qui a été posé, c'est comment le punit-on? Attendez. Ce que je vois, moi, c'est qu'à l'époque actuelle, à l'époque où nous vivons actuellement, où les gens se désintéressent, à l'époque actuelle, les gens se désintéressent de la religion, et il y a une augmentation considérable des vols, parce que les deux choses sont liées. Voilà, les deux choses sont liées. Voilà, à partir du moment où l'être humain ne respecte plus son créateur, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc il y a notamment une augmentation considérable des vols. Bon. Alors, ce que je vois moi, en parallèle de ça, c'est qu'en Arabie Saoudite, par exemple, un exemple concret. Il y a moins de vols. Où on dit aux gens, si tu voles, on va te couper la main. Oui. J'ai jamais été en Arabie Saoudite. Ah bon? Moi, personnellement. Oui. Mais, à mon avis, il doit y avoir moins de vols qu'ici. Ouais. Et une fois, j'ai écouté Nicolas Sarkozy, là, pendant sa campagne de 2007, voilà, où il avait fait une campagne, notamment sur la sécurité, contre la racaille, pour le nettoyage au Karcher, enfin, même s'il n'a rien fait de tout ça, évidemment, parce que Sarkozy, c'est de la flûte. Voilà. Bon, et une fois, je me rappelle très bien, il a dit que oui, parce que les gauchos lui reprochaient de ne pas faire de prévention. Parce qu'il disait, M. Sarkozy, vous axez tout sur la répression. Mais Sarkozy, il a très bien répondu, parce qu'il n'est pas con. Prévention. Comme il est juif, donc il n'est pas con, il a dit la meilleure prévention, c'est la répression. Oui. Et je suis totalement d'accord avec ce point de vue, monsieur. Et par exemple, la peine de mort aussi. Et donc, je pense que le fait de dire aux gens en Arabie Saoudite, si on vous coupe la main, si vous volez, excusez-moi, on va vous couper la main, je pense que c'est dissuasif. Oui, d'accord. Bon. Voilà, dissuasif. D'accord. Voilà, de même que la peine de mort, voilà. Je pense que c'est dissuasif. Oui. Voilà. Enfin, vous n'avez imaginé. Moi, je suis favorable à la peine de mort. Oui, d'accord. Mais par exemple, voilà. Alors, par exemple, le problème, c'est que le tu ne tueras point, porter atteinte physiquement à quelqu'un, c'est très grave aussi. Oui. Donc, alors, est-ce que vous pourriez faire justice vous-même? Non. Si quelqu'un vous vole, vous n'allez pas lui couper la main. Non. Vous n'allez pas lui casser la figure. C'est un tribunal religieux. Oui. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme sanction? Quelqu'un, par exemple, vole dans un magasin une boîte de sardines, par exemple. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Quelles sont les préventions qui sont raisonnables? Quelles sont les préventions? Déjà, il faudrait que les sanctions qui sont prévues dans la loi soient appliquées, parce qu'on constate que les lois ne sont pas appliquées. Oui. Parce que souvent, les gens qui sont arrêtés, ils ressortent 5 minutes après. On va pas charger ou les juges, et les juges aussi, et comme la justice aussi, contrairement à ce qu'on nous raconte et qu'on nous bassine, que soi-disant que la justice est indépendante, ce n'est pas vrai, monsieur. La justice est colonisée, monsieur, par des idéologues, notamment par le syndicat de la magistrature, qu'on appelle aussi les juges rouges, voilà. Donc c'est-à-dire, qu'en fait, ce sont des juges, en fait,
Bon. Voilà, qui ne sont pas impartiaux, voilà, ils sont partiaux, parce que ils interprètent les lois, voilà, selon l'idéologie socialo-communiste. D'accord. Alors maintenant la question que je pose. Voilà, et donc eux, ils défendent les voleurs, Quelles sont les populations qui sont les plus concernées par le vol? À qui le vol peut-il être le plus préjudiciable? Quel genre de personne peut souffrir le plus d'un vol d'un objet, puisqu'on parle d'un vol d'un objet. Oui. Bon. Donc quels sont les gens dont la perte d'un objet peut être la plus préjudiciable? Par exemple, quelqu'un, qui avait, je sais pas moi, par exemple, si vous avez par exemple une mallette, par exemple, avec des documents importants. Non, mais par exemple, un chauffeur de taxi. Oui. Si on le vole sa voiture, l'outil de travail. Voilà. Alors l'outil de travail. Donc les gens les plus concernés, les plus sensibilisés au vol, sont les gens qui ont un outil de travail, une machine quelconque. Quelqu'un qui n'a pas un outil de travail, il est moins sensibilisé au vol. Parce qu'il ne va pas y perdre son gagne-pain, etc. Donc, tout le monde n'est pas concerné au même plan par le vol. C'est les classes. Quelles sont les classes les plus. Le vol, moi qui suis SDF, je me suis fait voler plusieurs fois depuis SDF, oui. Depuis 2011, et je peux vous assurer que c'est quand même assez insupportable. Oui, mais enfin, les SDF, ils sont pas... De se faire voler pour ça. Oui, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont aucun scrupule à vous voler. Oui. Que c'est pro ou que c'est pas pro, ils n'ont aucun scrupule à vous voler. D'accord. Les gens actuellement n'ont aucun scrupule. Mais on peut dire aussi que la personne qui est atteinte par un vol, ça veut dire qu'elle est aliénée par l'objet qu'on lui a volé. C'est-à-dire qu'elle dépend de l'objet qu'on lui a volé. Alors, par exemple, je vous vole votre téléphone portable, eh bien, si c'est très important pour vous, vous allez en souffrir plus. Je comprends votre question. Je comprends. C'est pour ça. Voilà, c'est pas si bête ce que vous dites. C'est justement pour ça que dans la religion, on nous dit justement qu'il faut éviter de s'attacher aux choses matérielles. Voilà, parce que les choses matérielles. Voilà. Et donc l'islam, donc en fait, l'islam serait une religion. Donc en fait, ce que vous avez dit, c'est intelligent en fait. Voilà. Bah, c'est exceptionnel. Non mais parce que vous êtes juif, c'est pour ça que vous êtes intelligent. Voilà. Donc c'est pas la première fois que je dis quelque chose d'intelligent. Oui. Non. Voilà. D'accord. Alors, donc, effectivement, une loi comme l'islam qui accorde une très grande importance au vol, ça veut dire qu'elle est très marquée par le matériel. Non. Ben si, vous venez de le dire. Elle est très marquée par le matériel puisqu'elle considère que quelqu'un qui perdrait un objet qui est extérieur à lui, c'est quelque chose d'absolument qu'il faut punir de façon absolument certaine. Parce que la loi... Quand on fait quelque chose de mal, il faut être puni. Non mais par exemple, la peine de mort, c'est quand même pour des gens qui ont tué. Oui, mais là, c'est pas la peine de mort, là. Non, mais justement... on vous coupe... merde. Ouais, attendez. C'est bon. D'accord, non mais c'est pour vous donner un exemple, c'est-à-dire qu'en France, on punit beaucoup plus sévèrement quelqu'un qui vous a blessé physiquement que quelqu'un qui vous a piqué un stylo ou je sais pas quoi. Bon, parce que finalement, on n'est peut-être pas dans une société... La société islamique de l'époque, parce qu'on parle de l'époque, l'islam c'est le 7e siècle. Apparemment, cette société-là, c'était des gens qui dépendaient beaucoup de leurs chameaux, de leurs maisons, enfin je sais pas quoi, c'était très important, peut-être que c'est une philosophie de bédouins par exemple, je sais pas, pourquoi ça a pris tellement d'importance pour eux? Ça correspond aussi ça reflète un certain état de la société. C'est une société où les gens dépendaient énormément du matériel, peut-être qu'effectivement, les bédouins qui mourraient s'ils perdaient leurs chameaux, ça serait une question de vie ou de mort, le vol. Alors que pour quelqu'un qui vit dans un pays tempéré, le vol de telle et telle chose ne serait pas une question de vie ou de mort. Vous voyez ce que je veux dire?
il faut aussi resituer dans Oui, le... mais bon, regardez, les musulmans, aussi, voilà, par exemple, une femme qui commet l'adultère, il a la pile, voilà, ou des PD, ils sont Oui. d'abord, voilà, donc voilà. Mais là, n'oublions pas que la femme, la femme est considérée comme un bien. La femme est considérée dans l'islam comme un bien. C'est un bien. Quand les gens font des conneries, Non, il y a une petite détail. La femme, dans certaines religions, est considérée comme un bien autant qu'une automobile ou que n'importe quoi. Donc c'est un bien, et comme on vous vole un bien, on va l'assimiler à un vol. Donc c'est pas un contre-exemple. Dans le judaïsme aussi. Ah non, on dit pas. Dans le judaïsme aussi, la lapidation. Oui, non mais je ne suis pas. Non. Oui, d'accord. Enfin, en tout cas. D'ailleurs, l'islam, entre parenthèses, l'islam est une invention juive. Attends, je vais prendre le problème autrement. Si on considère que les musulmans ont une fixation sur le vol, est-ce que ça n'est pas un élément qui va... Non, attendez, excusez-moi, je vais aller dans votre sens. Est-ce que ce n'est pas un élément qui va les mettre à part de la société française? Voyez-vous ce que je veux dire? Ou qui va les exclure de la société française parce qu'ils n'ont pas la même mentalité que les Français? Bah, ils n'ont pas la même mentalité. Non, les musulmans... Moi, je trouve que c'est... Moi, je veux dire, moi, je trouve que c'est exaspérant, monsieur de Cervelet. Moi, ça m'exaspère de voir le vol actuellement, de voir la propension. Donc, vous ne reprochez pas aux musulmans. La propension que ça prend. Vous ne reprochez pas aux musulmans d'être sensibles à la question du vol. Non, mais aux voleurs. Voilà. Je pense que... ça, il faut leur prendre ça. Dire, voilà, de dire aux gens, si... moi, je pense que ça dissuade. Bon, j'ai jamais été en Arabie Saoudite, je pourrais pas vous donner les chiffres. On doit les connaître, les chiffres, on doit les connaître. Hein? Vous pouvez les renseigner. Mais je pense que c'est dissuasif. D'accord. Donc, ne reprochez pas aux musulmans. Non, je ne le reproche pas. Bon, alors que moi, je considère que... Moi, je vous dis, le vol... ça m'exaspère. D'accord. Moi-même, je suis volé pas mal de fois. Oui. Parce que vous êtes un nomade. C'est exaspérant. Vous êtes un nomade. Mais même vous faites voler par des romanos au distributeur, ou par des beurs. Eh bien, tout le monde ne réagit pas. Vous cassez la gueule pour voler votre smartphone, parce que les smartphones, notamment, il y a beaucoup de vols de smartphones. Ils sont assurés. Bon, on peut pas. C'est pas parce que c'est assuré, monsieur, qu'on a le droit de vous voler, monsieur. Non, mais ça n'est pas vécu de la même manière. Comme ce n'est pas parce que vous avez laissé la porte de votre bagnole ouverte qu'on a le droit de s'introduire dedans. Bon, d'accord. Voilà. On va clore sur ce sujet. Aujourd'hui, les gens se donnent tous les droits. L'être humain, c'est n'importe quoi. Bon, d'accord. Donc il faut. Donc quand on sait, monsieur, qu'il va y avoir une sanction, eh bien, on y réfléchit à 2 fois avant de faire des conneries, monsieur. Mais je continue. Voilà, c'est comme. D'accord. Quand vous êtes un gamin, si vous savez que vous êtes. René Louis. Si vous savez que. Ouh, Loulou, tu m'écoutes là, Shlomo? Bon, c'est moi là, Valentin. Oui, mais je prépare. Vous avez terminé là ce que vous aviez à dire. Un gamin, quand il sait que s'il fait une connerie, il va se prendre une trempe par son père, eh bien il réfléchit à 2 fois, monsieur. Alors voilà, je voudrais demander l'avis de René Louis. Moi, la fessée aussi, je suis favorable à la fessée. Moi, je vais avoir un autre. Je trouve ça totalement inadmissible. Les politiciens là qui parlent d'interdire la fessée. Voilà, alors on voudrait savoir votre avis là-dessus. C'est la même discussion qu'avec machin, à savoir. Valentin. Il s'appelle Valentin, je ne savais pas. Mais est-ce que le vol, est-ce que le fait que les musulmans punissent très sévèrement le vol, qu'est-ce que ça prouve, qu'est-ce que ça dénote de la société où le Coran est apparu et de leur mentalité en général? Et est-ce que vous considérez que le vol est quelque chose qui justifie une atteinte physique, une punition physique par exemple, alors que c'est un objet matériel extérieur à la personne? Non, là, je veux dire, c'est une grande question anthropologique, ethnologique. Oui. Il n'est pas inspiré. Attendez, il va venir. Je suis pas inspiré. Oui, d'accord, mais il est comme ça, mais ça vient. Mais pour l'instant, continuez. Pour l'instant, je suis pas inspiré. On a fini. Bon, tant pis. On va continuer avec les autres. Bon, d'accord. Alors j'arrête le truc.